Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble quel serait le home gym idéal pour pouvoir progresser. En effet, chaque semaine, de nombreuses personnes m'écrivent pour être coachées par mes soins via mon site rudicoya.com et me demandent quel est le matériel minimum à avoir. Déjà, on peut se poser la question de pourquoi s'entraîner à la maison et ne pas aller en salle. Pour moi, ça tient à trois arguments majeurs. Le premier est qu'en s'entraînant chez soi, on n'a pas de contrainte de temps, on s'entraîne quand on veut, à n'importe quelle heure. J'ai déjà eu des élèves qui s'entraînaient à 21h ou 22h, après avoir couché leur enfant par exemple. Le deuxième argument, c'est qu'on n'a pas d'attente pour pouvoir faire un exercice. Je suis sûr que vous avez déjà tous vécu ça, moi je l'ai vécu plein de fois quand je m'entraînais dans des salles commerciales. On veut faire une machine ou même on veut faire du développé couché, on est le lundi, et malheureusement il n'y a qu'un seul banc dans la salle, ils sont déjà trois à tourner dessus, et il va falloir attendre plus d'une demi-heure, ce qui fait qu'on n'arrive pas à suivre son programme. En plus, on va gagner du temps de trajet en s'entraînant directement à la maison, donc on gagne du temps. Troisième point, c'est que on va avoir une meilleure concentration, plus d'implication et donc plus de résultats. On va moins avoir tendance à se dissiper. Vous le savez aussi bien que moi, on est le reflet des personnes que l'on côtoie, et l'entraînement, j'ai envie de dire, si on entourait que de personnes qui s'entraînent correctement, qui cherchent à progresser, ben c'est l'idéal. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des individus qui s'entraînent en salle de musculation, ils vont plus comme on allait au bar auparavant, plutôt que pour s'entraîner et progresser au mieux. C'est pourquoi en s'entraînant chez soi, si vous n'avez pas accès à une super salle associative, bonne ambiance, etc., où c'est vraiment orienté progrès, entraide, bonne ambiance, etc., eh ben, vous allez mieux progresser à la maison. Par exemple, je me souviens que lorsque j'avais 17 ou 18 ans, ça faisait déjà 2 années que je m'entraînais en salle et je m'étais entraîné auparavant 2 années chez moi. Et ben j'étais retourné m'entraîner chez moi dans mon garage. Je m'étais un peu plus équipé. Je vais vous montrer après le matériel que je recommande et que j'avais aussi. Parce que justement, il y avait trop, ça me dissipait trop, ça me déconcentrait. Et donc, je progressais mieux en m'entraînant chez moi. Maintenant, je souhaite vous montrer le matériel qu'il faut au minimum. Donc j'ai classé ça en trois catégories. Pour commencer, si on débute la musculation, pour continuer, si on veut un peu plus de résultats, qu'on a déjà quelques mois derrière soi, et enfin pour ceux qui voudraient exceller. Et enfin, la dernière étape où je vous montrerai mon home gym personnel. Alors pour commencer, ce que je recommande, c'est d'avoir déjà une barre, une grande barre la plus longue possible. Idéalement, une barre de 2 mètres, ce serait super, à prendre en diamètre 28 ou 30 mm, surtout pas en diamètre olympique, parce que vous allez devoir acheter des poids, et les poids de diamètre 28 ou 30 mm, faites bien attention au diamètre, parce qu'il y en a des fois c'est du 30 et des fois du 28, donc ça ne correspond pas forcément, et bien c'est beaucoup moins cher que le diamètre olympique qui est du 50. À mon époque, quand j'ai commencé la musculation, c'était autour de 1 euro le kilo. Maintenant, on est rendu à presque 3 euros le kilo. En tout cas, voilà, il vous faut une barre la plus grande possible avec un diamètre aux alentours de 28 ou 30 mm. Donc des poids qui vont avec, des haltères qui vont avec. Les haltères, prenez-les les plus longs possibles parce que souvent, vous verrez, si vous progressez bien, vous serez limité par leur longueur, là où vous mettez les poids et ça vous empêchera de continuer à progresser. Il vous faudra également un banc qui s'incline et se décline. Je vous ai mis une photo du banc que je recommande. Je mettrai tous les liens du matériel que je recommande dans la description. J'ai passé pas mal de temps à faire une sélection, quelques heures à vrai dire, de matériel que je pourrais recommander. Il faut un banc qui se décline et donc quelque chose pour retenir les pieds, comme là sur la photo. Sinon, vous ne pourrez pas faire de développé décliné, qui, comme nous l'avons vu il y a quelques semaines, est sans doute le meilleur exercice pour les pectoraux pour la majorité d'entre vous. Il faudra également un rack à squat. Je ne conseille pas spécialement une cage à squat parce que ça prend énormément de place. Et personnellement, même si j'en avais une quand je m'entraînais chez mes parents, je m'en suis jamais vraiment servi des sécurités. Donc juste un rack avec, si possible, une barre fixe en haut. Même si au début, si vous débutez la musculation, elle ne va pas vous servir, progressivement, ça va quand même être un plus pour vous permettre de continuer à progresser. Donc il faut bien faire attention à quelques points importants, notamment sur le banc. Il faudrait qu'il soit le plus large possible, là où vous allez vous allonger. Le banc que j'ai recommandé dans la description a 25 cm de large, donc c'est pas si mal, c'est pas le plus large possible, mais c'est celui qu'on peut se procurer assez facilement. Pour tout vous dire, par exemple au Super Physique Gym, les premiers bancs que j'ai achetés étaient à 23 cm et pourtant ils étaient déjà plus larges que la plupart des bancs. Plus ils vont être larges, plus ça va vous permettre d'être stable lors de vos exercices, de ne pas avoir les épaules dans le vide. Donc faites attention à ça. Le repose-barre, faut qu'il soit réglable en hauteur. C'est plutôt important parce que personne ne fait la même taille. Si vous souhaitez faire des exercices assis, inclinés, déclinés, etc., c'est important. La barre droite, on l'a vu.
Les haltères, on l'a vu. J'attire votre attention sur le fait que je vais sélectionner des haltères et une barre avec des vis de serrage et non pas des clips. Comme ça, vous êtes sûr que ça ne va pas se barrer en pleine série. Ce qui peut être intéressant, par exemple, si vous faites du pullover avec haltères. J'ai déjà eu le cas personnellement de faire du pullover et que le clip saute et d'un coup on se prend tous les poids dans la tronche, donc mieux vaut éviter. Et pour les poids, voici ce que je recommande. 4 poids de 500 grammes, très important pour pouvoir monter progressivement. 4 poids de 1,25 kg, 4 poids de 2,5, 4 poids de 5 kg, 2 poids de 10 et 2 poids de 20. On arrive à un peu plus de 90 kg de poids. Et ça, ce sera pour moi pratiquement le minimum qu'il faudrait avoir pour bien commencer et ne pas être limité rapidement en termes de progression. On pourrait se passer pour certains de la grande barre et du rack à squat, mais c'est pas quelque chose que je recommande particulièrement parce que quand on débute, on va être beaucoup plus à l'aise et progresser beaucoup plus rapidement avec barre comparativement avec haltère. Au bout de quelques mois, si vous persévérez que la musculation ça vous plaît, je vous recommande de continuer à vous équiper. Ce coup-ci, ça va vous coûter beaucoup moins cher, à savoir que le pack précédent revient aux alentours de 600 €. Après, on peut s'en sortir pour moins en regardant par exemple sur le site Le Bon Coin. Il y a souvent des particuliers ou même des salles qui vendent du matériel et c'est beaucoup moins cher. Le problème, c'est que souvent, il faut aller le chercher, il faut se déplacer, il n'y a pas de livraison, etc. Et ça revient malheureusement d'expérience, je peux vous le dire, aussi cher que d'acheter du matériel neuf, avec plus d'emmerdes. C'est pour ça que je recommande plutôt de commander directement sur des sites pour de toute façon payer le même prix. Pour continuer, ce que je vous recommande ensuite, c'est de vous procurer une barre Z, donc toujours diamètre 28 ou 30 mm en fonction de vos poids, d'acheter des bandes élastiques, donc une résistance XS qui va être utile pour tout ce qui est exercice, par exemple pour l'infra-épineux, pour la coiffe de rotateur, toutes les rotations externes et même internes. Un exercice S qui va vous être utile pour faire pas mal d'étirements et pour utiliser sur certains de vos exercices. Et enfin, un élastique M qui là pourrait être utile, par exemple pour vous délester aux tractions, comme l'élastique S, afin de vous permettre de commencer à bien progresser aux tractions. Donc ça coûte pas grand chose, ça c'est vraiment le minimum, et je vous invite vraiment à investir là-dessus à partir de quelques mois. Ensuite, une Swiss Ball, notamment pour faire les abdominaux, des crunchs sur Swiss Ball et en plus des décompressions du bas du dos en s'allongeant par exemple à plat ventre dessus, un banc à lombaire pour pouvoir travailler les ischio-jambiers et les fessiers de manière plus intensive tout en n'étant pas obligé de faire du soulevé de terre jambes tendues, et enfin 2 barres à dips qui sont réglables en largeur, ça me paraît intéressant, celle que je vous ai mis pareil dans la description et en photo, c'est celle qu'on a eue pendant très longtemps au Super Physique Gym. C'est nickel, comme ça vous pourrez adapter la largeur à votre morpho-anatomie et ne pas vous blesser. Et si vous n'êtes pas assez fort pour faire des dips, vous pourrez utiliser les élastiques pour vous délester. Les détails importants, il faut que le banc lombaire soit réglable, notamment là où vous allez mettre vos hanches. Si c'est pas réglable, je vous conseille de fuir parce que personne n'a la même longueur de jambe et c'est important de pouvoir le régler pour pouvoir bien utiliser les fessiers et les ischio-jambiers lors du mouvement. Une barrezette qui est suffisamment coudée pour tenir compte de votre valgus, si vous en avez un. Souvent, on trouve des barrezettes qui ne sont pas très coudées et donc qui sont d'aucune utilité, qui vont continuer à entretenir votre usure au niveau des poignets, des coudes et des épaules. Pour la Swiss Ball, peu importe la taille. Et pour les élastiques, on a vu ensemble les résistances qu'il fallait pour commencer et qui vont durer même un petit moment. Maintenant, si ça fait plusieurs années que vous entraînez à la maison et que vous ne souhaitez toujours pas aller en salle, pour exceller, il va falloir commencer à investir et là ça va coûter un peu plus cher. Je pense que la première chose à faire, c'est de se procurer une poulie haute et basse pour faire le dos. J'en ai trouvé une qui est pas très chère, que je vous mets dans la description aussi. Donc très important pour mieux localiser au grand dorsal, pour faire du rowing assis, pour faire des exercices pour les triceps à la poulie, des exercices de biceps à la poulie, etc. Vous ne pourrez pas vraiment faire les épaules dessus en règle générale, parce que ça va être un peu trop lourd, etc. Ça va pas bien aller. La résistance sera pas très fluide sur ce genre de machine. C'est pas des machines pro, mais semi-pro. Mais en tout cas, ça me paraît être un indispensable. Et avec celle-ci, je recommande au moins d'avoir 4 poignées différentes. Une petite poignée prise neutre pour faire du rowing. Une grande barre, parce que celles qui sont fournies en général ne sont pas terribles pour faire des tirages prise large devant. Une corde, qui peut être utile par exemple pour faire des triceps à la corde ou du curl prise marteau. Et enfin, ce qu'on retrouve en général sous le terme de sangle de cheville, mais qui peuvent être utilisés
évidemment ainsi pour faire les ischios ou les fessiers, mais également pour faire de l'unilatéral sans être gêné et qui va vous servir en même temps à désactiver la poigne en le mettant au poignet. Donc ça, c'est un investissement vraiment utile et c'est par exemple une version minimaliste de ce que j'utilise pour faire les épaules, qu'on avait vu dans ma vidéo le meilleur exercice pour les épaules, à savoir des cuffs qui viennent malheureusement des États-Unis et dont les frais de port sont du même prix que les cuffs. Donc ça revient à 100 $ et là pour 15-20 euros, ce sera pratiquement aussi efficace, à moins que vous mettiez vraiment très lourd. La deuxième chose que je recommande à ce niveau-là, c'est d'acheter une presse à cuisse qui fait en même temps hack squat. Le modèle que j'ai mis, c'est celui que j'avais chez mes parents. Donc c'est un modèle qui résiste à pas mal de charges. J'ai malheureusement fini par la casser en mettant 320 kg plus un élastique noir, qui est un élastique de 100 kg. Donc, mais avant d'arriver là-dessus, il va se passer un petit moment quand même. Idéalement, il faut faire attention à ce que le plateau pour les pieds soit le plus large possible. Sur le modèle que j'ai mis, malheureusement, il n'est pas très large. C'est pour ça que j'avais fait avec mon pote Brice un plateau exprès à mettre sur ma presse à cuisse, parce que en général je prends assez large parce que j'ai pas une bonne mobilité de cheville pour descendre. Et le hack en général est toujours super bien. Ça par contre ça coûte un petit peu cher. En moyenne c'est aux alentours de 1500 euros, tandis que la poulie que je vous ai montré précédemment c'est aux alentours de 150 euros. Et enfin, dernier achat que je recommande, ce serait une petite poulie vis-à-vis. Certains de mes élèves s'en procurent régulièrement. Ça coûte autour de 500 à 600 euros. Il faut qu'elle soit réglable en hauteur. Et là, avec tout ça, vous allez pouvoir faire vraiment pratiquement comme en salle. Il vous manquera évidemment quelques machines, mais dont on pourrait se passer facilement. Notamment, par exemple, avec la poulie vis-à-vis réglable en hauteur, vous allez pouvoir faire les ischio-jambiers facilement avec, travailler les épaules, la coiffe des rotateurs, même faire des écartés à la poulie vis-à-vis pour les pectoraux. La presse à cuisse, voilà, vous allez même pouvoir faire les mollets dessus. Malheureusement, voilà, vous n'avez pas de leg extension pour faire les quadriceps, mais c'est pas un exercice non plus indispensable. Et avec la poulie, comme on l'a vu, voilà, faire l'exercice pour le dos, les biceps, les triceps. Donc ça va vraiment vous aider. Je ne parle pas dans cette vidéo des accessoires, tout ce qui serait bande de poignet, genouillère, chaussures, ceinture, etc. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Également, j'ai une autre idée de vidéo qui serait de vous montrer des exemples de programmes qu'on pourrait faire en home gym en fonction des 3 niveaux qu'on a vus ensemble. Pareil, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce sera avec plaisir que je vous partagerai ça vis-à-vis de mon expérience. Et enfin, à terme, ça finit normalement, si vous êtes vraiment motivé à fond, avec un home gym avec beaucoup plus de place, parce que ce qui limite en règle générale, c'est la place qu'on s'entraîne à la maison, et c'est pourquoi j'ai mon propre home gym que j'appelle le Super Physique Gym, qui se trouve aux alentours d'Annecy et qui est ouvert entre guillemets à ceux qui partagent les valeurs de Super Physique, qui souhaitent une salle où on s'entraîne, une salle où on s'implique, où on discute, où on se connaît tous entre guillemets, et où on s'encourage à progresser. Donc si vous êtes du coin ou de passage, n'hésitez pas à me contacter si vous cherchez une salle différente et que vous en avez peut-être marre de vous entraîner tout seul dans votre coin. À savoir que, comme je le disais en début de vidéo, j'ai beaucoup d'élèves qui s'entraînent à la maison en home gym, et je les comprends puisque, comme je vous l'expliquais aussi, je suis revenu en home gym un petit moment durant mes premières années d'entraînement parce que je ne supportais plus justement cette ambiance un peu dilettante des salles. Donc là, depuis maintenant 2014, j'ai mon propre home gym ouvert à ceux qui sont dans le même état d'esprit que moi et qui veulent donc progresser, s'entraider. Donc voilà, si vous êtes de passage, je le redis, n'hésitez pas à me contacter. Avant que j'oublie, les prix, donc comme je disais, pour commencer, ça revient à peu près aux alentours de 600 euros, donc l'équivalent de 2 ans d'abonnement en salle. Ensuite, pour continuer, il y en a à peu près pour 200 euros d'investissement, donc là, beaucoup moins cher, et là vous avez déjà énormément de possibilités. Et enfin, comme je disais, la poulie 150 euros, la poulie haute basse, le vis-à-vis 500-600 euros, les poignées, ça coûte pas grand chose, il y en a pour une cinquantaine d'euros. Maintenant, la presse à cuisse, ça c'est un autre budget. Mais on voit que avec maximum 2000 euros sur les années, on peut se construire quand même une super salle à domicile où les limites pour progresser seront quand même bien réduites. Je pense que j'oublie rien. Donc comme je l'ai dit, je mettrai tous les liens en description de ce que j'ai sélectionné comme matériel. Comme ça, ceux qui me suivent, etc., vous aurez mes recommandations. Et enfin,
Je rappelle à ceux qui sont intéressés d'en savoir plus sur mon expérience, après presque 20 années d'entraînement et 15 années à coacher via mon site rudicola.com, que j'ai réalisé une formation gratuite pour les pratiquants de musculation sans dopage. C'est gratuit, ça n'oblige à aucun achat, je tiens à le préciser. Je ne vous harcèle pas non plus tous les jours. Donc, si vous ne l'avez pas encore, c'est le premier lien dans la description. Et je vous promets que j'ai fait au mieux dans celle-ci pour vous aider à y voir plus clair, vous aider à progresser et surtout à ne pas perdre de temps, à ne pas vous blesser. Grâce à cette formation gratuite, vous allez vraiment progresser plus rapidement. C'est une promesse que je vous fais et je suis particulièrement sincère quand je vous le dis. Sur ce donc, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire si jamais j'ai oublié quelque chose ou si vous avez des questions ou besoin de précision ou tout simplement pour répondre aux propositions de vidéos que je vous ai proposées. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!